La protection de la biodiversité est une priorité pour EDF. Elle est inscrite dans sa raison d'être et dans sa politique de responsabilité sociétale d'entreprise. 80% de la biodiversité française est située dans les Outre-mer. EDF à La Réunion est donc particulièrement concerné par la préservation de cette biodiversité exceptionnelle. Nous nous sommes lancés en 2022 dans la certification AFAC Biodiversité que nous avons obtenue et nous sommes la première unité d'EDF à décrocher cette certification. Nous avons essayé de préparer au mieux l'urgence des interventions post-cyclone. Ainsi, des procédures simplifiées, en transparence totale avec ces acteurs, ont été proposées et nous avons, dès la levée de l'alerte rouge, déployé nos équipes en informant ces acteurs de la biodiversité. Toutes les interventions étaient en totale transparence avec les gestionnaires d'espaces naturels. Je pense notamment au parc national, à l'ONF, aux espaces naturels sensibles qui sont gérés par le département, mais aussi à la DEAL, avec un début de réflexion sur des dérogations espèces protégées qui nous permettraient, nous, de travailler beaucoup plus rapidement, même en présence d'espèces protégées au niveau de l'intervention, et tout ça de façon cadrée avec la DEAL. On a attendu la levée de l'alerte rouge pour pouvoir commencer à faire voler les premiers hélicoptères et avoir une première idée des interventions à devoir réaliser. En fonction de ces demandes-là, on les analysait et on regardait si elles nécessitaient un accompagnement écologue. Systématiquement, les interventions en zone cœur de parc ou dans la Pandanée nécessitaient un accompagnement écologue. À l'arrivée des renforts RTE, Enedis ou des collègues d'EDF, la première étape, c'était systématiquement une sensibilisation à la biodiversité locale au même titre que la sécurité. Afin de bien cadrer nos interventions, on a également énormément discuté avec le parc national où on a une énorme partie de notre réseau qui est situé en zone cœur de parc. Ok, il y a l'urgence, il y a le rétablissement d'un service à la population qui est important, qui est stratégique. Mais derrière, il y a aussi des questions environnementales qui sont aussi importantes et stratégiques. Donc, comment on arrive à concilier les deux? Donc il y a vraiment un beau travail qui a été fait. Je pense que maintenant, ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est effectivement arriver à mieux intégrer dans la routine de l'ensemble de vos agents ces sujets-là. Faire en sorte que les gens comprennent le pourquoi des contraintes et que ça ne soit plus des contraintes finalement. C'est quelque chose de normal, de naturel. Et je pense qu'on peut effectivement essayer d'améliorer encore les choses en essayant de se doter d'instruments cartographiques par exemple, qui aident les gens sur le terrain à se situer, à voir un peu dans quoi j'interviens et qu'est-ce qu'il y a autour de moi quand j'interviens. Si je devais dresser un petit bilan là-dessus, je pense qu'il est très important de noter et de remarquer que tout le monde a joué le jeu, tout le monde était bien sensibilisé à la biodiversité et ça, je trouve qu'on va dans le bon sens.